Dans la prise de parole en public, il y a différents aspects, différentes techniques à connaître pour vraiment bien le maîtriser. Et très souvent, on se rend compte qu'on connaît des choses, on applique des choses, mais en fait, on ne connaît pas plein de choses. Et c'est l'objet de cette vidéo dans laquelle je vais partager différentes réflexions, différents points que tu vas pouvoir mettre en place dans tes prises de parole en public. La première chose à se poser comme question, c'est pourquoi on prend la parole en public. Donc d'abord, pouvoir s'exprimer publiquement est une véritable source d'épanouissement personnel et de connaissance de soi. C'est par ce média que vous allez pouvoir vous exprimer, convaincre, informer, renseigner, motiver et surtout, et enfin, inspirer autour de vous. Donc la prise de parole en public va être pour vous le moyen de partager des informations que vous avez peut-être acquis difficilement et cela va avoir un impact sur les gens à qui vous avez envie de partager ce message parce que si vous décidez de prendre la parole, c'est que vous avez quand même un intérêt, celui d'avoir envie de partager le message que vous avez à délivrer. Alors ensuite, c'est quoi une prise de parole en public? C'est un processus par lequel on va parler à un groupe de personnes d'une façon structurée et délibérée pour informer ou influencer les auditeurs. C'est transmettre des messages à l'aide d'un langage verbal, mais aussi via le langage corporel pour bien communiquer. Et c'est justement sur ça que je voulais m'arrêter un instant, le langage non verbal, le langage corporel, qui a un impact très important. Tu le sais certainement, le langage non verbal représente 97% de la communication. C'est-à-dire que ton corps, la manière dont tu vas le bouger, la vitesse à laquelle tu vas le bouger, va avoir un impact phénoménal sur le message que tu vas délivrer. Donc plus tu vas le maîtriser, et mieux ça va t'aider dans ta prise de parole. Ensuite, il y a notre réflexion, c'est quels sont les types d'audience rencontrés lors de la prise de parole en public. Et en fait, il en existe trois seulement, le discours informatif, le discours persuasif et enfin le discours divertissant. Pour réussir votre discours, il est important de vous servir de ces trois sortes de discours puisqu'ils ont tous une fonction spécifique. Par exemple, le discours informatique donne des faits, les détails, les exemples, etc. Et il ne vous empêche pas de pouvoir avoir et alterner dans ces discours-là d'autres formes pour pouvoir aider à la discussion. Et dans les audiences que vous allez rencontrer, vous allez avoir intérêt à trouver des rythmes et des variantes pour stimuler intellectuellement, notamment si votre discours doit durer de longues minutes, pour permettre aux gens de rester connectés, rester frais dans l'écoute qu'ils vont avoir dans leur passivité, parce que l'auditoire va être passif très souvent dans l'écoute qu'il va avoir. Autre réflexion, c'est comment maîtriser cette prise de parole en public. Donc d'abord, il y a apprendre à connaître à l'avance son auditoire. Face à qui je vais parler, quelles sont les personnes qui sont là, qu'est-ce qu'elles attendraient de cette conférence, pourquoi elles viennent à cet endroit où je vais prendre la parole, et donc qu'est-ce que je dois leur partager comme information pour pas qu'elles s'en sortent en se disant que ça ne servait à rien. Ensuite, il faut préparer son allocution pour être fluide et attractif. Attractif dans le sens où les gens vont pouvoir vous écouter et vont être motivés de vous écouter. Donc qu'est-ce que vous allez dire? Quelles sont l'introduction? Quels sont les points? Et surtout, quel est le message, l'issue que vous allez donner et l'élan que vous allez donner à la suite de cette prise de parole? Est-ce que vous voulez donner un appel à l'action pour que les gens soient, en sortie de cette prise de parole, stimulés par quelque chose? Ensuite, il y a le fait de capter l'attention du public dès le départ et surtout de la conserver. C'est ce qui est le plus dur dans une prise de parole où les gens vont être distraits et en plus en ayant sur eux des téléphones portables peuvent très facilement être coupés par des personnes qui vont les appeler ou tout simplement se mettre à regarder des contenus des médias pour pouvoir suivre des messages qui vont leur arriver. Aussi, faire passer son message de la façon la plus directe possible va vous aider à maîtriser le public parce que plus vous allez être direct, plus vous allez pouvoir partager des idées claires et faire que les gens vont les comprendre. Enfin, se détendre et garder le contact avec ses auditeurs va être aussi quelque chose de très puissant. Plus vous allez être détendu et plus vous allez garder ce contact avec vos auditeurs en ayant les yeux sur eux, en les balayant du regard, mieux vous allez pouvoir les captiver dans la prise de parole. Enfin, un des points importants lorsqu'on prend la parole en public, c'est le fait de conclure. Vous allez dans cette étape-là récapituler. Il faut en quelques phrases résumer la démonstration en rappelant les différents axes de développement. Donner son avis en prenant clairement position par rapport à la question posée dans le sujet si vous avez des personnes qui souhaitent que vous donniez votre avis à la conclusion de tout cela. J'espère que ça vous a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.